Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve sur une session coaching sur le compte de Chiron. Je crois qu'on avait déjà fait un coaching avec toi, même que j'avais mis sur YouTube à l'époque, où on avait showcase ton gameplay Sigrid. Et du coup, entre-temps, tu me dis que t'as drop une Big Hong. Donc on va essayer, j'imagine, de te cook une cleave à la con, enfin une cleave slash bruiser pour t'amuser. C'est quoi tes objectifs là, pour le coaching? Alors en fait, là justement l'idée c'est que Hong, quand je l'ai drop, j'ai voulu de suite la jouer. Ouais, Et moi je suis pas un gros tryharder dans RTA, en général j'aime plutôt jouer des trucs un petit peu cook chelou ouais, pour le fun. ok. Donc moi ça serait plutôt l'objectif, mais en fait le problème que j'ai avec Hong c'est que elle ouvre tellement de possibilités Ouais, que vu l'état de mon compte avec mes runes, mes mobs, je n'ai absolument aucune idée de comment la jouer ouais, il y a pour 50. la faire shine un peu quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment 50 façons de la jouer. Ok. Alors, déjà, regardons un petit peu tes mobs. Donc on a Evor, Boost ATB, Yong-On. Donc ça, j'imagine, ça peut potentiellement être tes deux contest outspeed. En plus, les deux mobs counter à peu près gang. Alors du coup, moi je l'ai pas joué en contest justement. En général, ce que j'ai testé beaucoup, c'était des openings avec soit Oliver, soit Vanessa, Ouais. first pick. Et Mhm. ensuite, euh, Evor, Yeon-Hong. Et si j'ai besoin d'un deuxième contest en plus de Yeon-Hong, je prenais Zibala. Et un last pour fermer la draft. En vrai, je pense, quand tu first pick Vanessa, il y a quasiment il y a très peu de scénarios où normalement tu as besoin d'avoir un deuxième lead speed, deuxième contest. En fait, tu vas jamais hard contest speed avec Vanessa. First pick Vanessa. Parce qu'en fait, D'accord. le problème, c'est que quand tu first pick Vanessa et que tu veux hard contest speed, donc genre double lead speed, double contest outspeed avec base speed élevé, tu vas très souvent te retrouver dans une draft où t'as pas assez de peps pour tuer le mec T1 même si t'es outspeed, tu vois. Alors c'était justement ce que je m'étais dit aussi. Ouais, Mais Yeon-Hong c'est tellement bien balancé que bah, quand ouais. tu mets du 15k avec le S2 par hit. C'est vrai que. Après, la tienne elle est en DCC. Mais c'est parce qu'en fait, c'est mon meilleur Swift, et ma Ouais, meilleure Swift en 4, c'est une DCC, donc j'essaie de gratter un peu du crit à droite à ouais, gauche. ouais, je comprends. Mais, euh, mais ouais. Après, j'ai testé aussi des drafts. Ouais, voilà. Ça, c'était des drafts un petit peu Ah oui, quick. avec ce truc-là. Ouais, et ça, c'était avant le buff, puisque je voulais le tester après le buff aussi, pouvoir Ouais, faire Yeon-Hong des Ragrons et voir si. Et alors, ça one-shot des trucs ouais. à l'open. Mais bon, voilà, Le c'est problème, vite c'est limité. faut qu'il reste utile si jamais on bannion on, quoi. Donc faut quand même qu'il soit speed tune à Sigrid. Après, Regardez. ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, j'ai pas des bonnes vampires, donc il était en rage, donc du Ouais, coup, effectivement, il one-shot, mais il reprend pas son tour et tout. Enfin bon. C'était bizarre, mais c'était ok. marrant en tout cas. Ouais, J'ai bien rigolé. je vais regarder vite fait tes runes. Niveau Arte, t'es comment? Moyen. Ça va. Mid, ouais. Ouais, ça va. J'ai des options, mais c'est pas top tier. Et ouais. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'innate sur ta slot 6. Ouais, non, mais j'ai eu beaucoup de chance, celle-là. Hmm. Tu l'as bien farmé, celle-là. Celle-là, il y en a eu des cristaux, hein. Fou! Waouh. Le travail paye, ça fait plaisir. Ouais, ouais, vraiment. Donc le Malsandrez. Vanessa, tu l'as mis en view parce que du coup, tu te dis avec la coop, tu peux enchaîner les S2. Alors, en plus, la Eivor a été re-runée entre temps parce qu'avant elle était beaucoup plus rapide. Et l'idée Ouais, c'était que Vanessa passe devant Eivor pour pouvoir avoir la coop ouais. sur un break death Break potentiellement. def et puis potentiellement one shot un truc. C'est ça. Euh... Je réfléchis. Après, il y a des trucs. Là, le compte il est dans un état un peu lamentable parce que j'ai fait trop de tests. Ouais, Du ouais. coup, le coaching il va servir aussi à préparer le futur FRR pour avoir Mhm. un vrai truc. Parce qu'il y a par exemple, le Eshir et le Shiwu, ils ont pas de Swift. Hein. Ils sont là, ils font acte de présence quoi. Ah, ok. Et du coup, tu joues ces trucs-là en mode soit il te laisse Young Hong et il joue, soit il te laisse Sigrid plus Verdé et il joue aussi. Voilà, il y avait des options. Ok, anti-Léo. Yes. Yes, yes, yes.
J'en ai profité aussi de jouer des mobs que j'avais pas encore joué en RTA et que je voulais tester, notamment Smicer, parce que je l'avais drop et Ouais. je l'avais jamais joué, et du Ok. coup j'en ai profité là de l'avoir ruiné pour tester un petit peu, et j'aime beaucoup Smicer, c'est fun. Ouais. Alors. Je suis un petit AVC, mais ça Oui, va, oui, ça va se soigner. t'en fais pas, t'en C'est fais un pas. peu. On va dire que là, le problème est un peu original à traiter. Bon. Alors pour moi, déjà, ça, faut le mettre en Swift. C'est le plus fort. Ok. Juste à cause de toutes ces conneries de. Ces conneries des gangs. T'as envie qu'ils Ok. soient en Swift parce que ça peut t'aider à moins te faire counter par les gangs. Et surtout, si t'as envie de ruiner des knockers un petit peu plus rapides, tu peux, avec buff attack, t'en servir pour aller one-shot un petit peu les bruisers, tu vois. Parce que, avec ton gameplay, là, je me dis, plutôt que de faire de la Yong-Hong Zibala, en fait, Yong-Hong Zibala, tu vois, c'est un peu plus axé CC. Mhm. Genre, t'as un strip et tout à ça. Après, tu peux aussi te dire, oui, mais j'utilise mon Zibala pour booster un deuxième mob et je one-shot mono-cible. Mais je pense pas que ça soit le plus opti. Moi, je ferais peut-être genre Yong-Hong Etna en contest Outspeed. Ok. Et en gros, l'idée, c'est que si tu joues ta Eivor en Swift avec un gros Swift, tu peux faire genre Etna qui fait S2 into Eivor qui cut, into Etna buff attack. Ça, t'as plus de chances, tu vois, de mettre des dégâts à l'open. Et pareil, ben, si jamais tu vois que tu peux faire S2, S3, ça te fait cycler S2, S3, t'as du wheel, coop, into, tu peux à nouveau S2, S3. Donc je pense que ça te rend bien, bien offensif. Et je sais pas, genre pour moi de manière générale, t'es plus parti sur un gameplay un peu patate de forain plutôt que CC. Alors, il me manque une patate de forain d'ailleurs, que j'ai Ouais. enlevé mais que j'avais testé. Et si j'avais joué Yonhong Zibala, c'était aussi pour ça. C'est parce que je voulais tester avec Eludia. Pour avoir double surge avec un gros Eludia qui patate. Ouais, bah Et ça du coup, tu pourras le faire aussi. Ouais. Ouais, bah attention, c'est juste un gameplay différent. Je dis pas que c'est pas jouable, hein. Yong Zibala, c'est très fort aussi. Je pense juste, faut aller dans une direction. Et en fait, le problème pour moi, c'est que si tu joues, tu vois, Yong-Hong Zibala, tu vas vouloir que tous tes knockers aient 2 de speed. Et si tous tes knockers ont 2 de speed et qui sont pas speed tune à Eivor, bah Eivor a pas trop d'intérêt, tu vois. Pour ouais. moi, le minimum du minimum, c'est que t'aies tes mobs qui soient speed tune à Eivor, tu vois. Donc Je comprends. tu préfères faire un gameplay genre autour de Zibala Yong-Hong ou un truc autour de Yong-Hong Eivor et plutôt Eh cleave? ben, voilà, t'as tout mon dilemme. Je sais pas. J'ai envie de faire les deux, mais je pense que je peux pas. Je pense que tu peux pas ruiner les deux gameplays en même temps. Ouais. Parce Attends, que bah, c'est je vrai vais regarder que. quel mob t'as. Je vais regarder quel mob t'as en réserve. Vas-y, vas-y. Déjà, j'enlève les crottes. Enfin, si, ça, en vrai, Non, mais tu enlève. peux le garder, mais genre en Swift, pas en Vio. Non, mais si tu veux enlever des trucs, enlève-les, parce que de toute façon, après, il faut que je refasse les favoris et Ouais. les speed tune et tout, donc. Je pense pas que Miles t'en ait besoin avec ton gameplay. Ah, je sais pas. En vrai, en fait, le truc, c'est que. Est-ce que ton Miles, il joue avant ta Yong-Hong? Non, il joue après. Si ton Miles joue pas avant ta Yong-Hong, c'est pas la peine de le jouer avec Yong-Hong. Par contre, Je crois qu'il joue après. s'il joue avant ta Yong-Hong, tu peux faire Miles, Resurge ATB, Miles, Yong-Hong. Là, tu tues un truc à l'open. Là, c'est intéressant. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah. En gros, pour que t'aies envie de jouer Miles, faut que ton Miles il ait un runage suffisamment big pour jouer avant ta Yong-Hong. Si c'est pas le cas, joue pas Miles. Shiwu, Alors, on enlève. ouais, je peux lui mettre un runage big, mais du coup, il va bouffer beaucoup de bonnes Ouais, bio à mais d'autres bon. persos, quoi. En fait, le truc, c'est que Miles, il rentre. Enfin, il scale pas sur l'attaque et tout. On joue pas Miles. Ouais, je l'avais mis principalement, en fait, pour l'avoir dans des teams peut-être plus basés sur de la défense. Comme j'ai pas beaucoup de break def ou de Ouais, dégâts bruts, je m'étais dit, je peux le sortir pour. ou alors, comme dit Tito, tu peux faire un Miles en Swift. Ah, aussi, oui. Miles Après, en Swift, t'as pas besoin de proc pour tuer à l'open. mes Swift sont pas ouf, hein. C'est un peu le problème. Ouais, mais genre, même si t'as un plus 200 ou plus 190, ça suffit. Hein. Avec son D'accord. passif. Ouais, oui, c'est son passif. Ah, vas-y, on va le garder au cas où, ça te fera un autre. Parce que là, tu vois, moi, dans l'optique que j'ai, tu mets ton gros set le plus rapide sur Yong-Hong, le deuxième sur Eivor, et je pense que ta Etna, elle prend que ton troisième set. Et elle, tu vas chercher un set plutôt efficient.
Ok. Tu Bah, vois, du coup, presque. que tu Est-ce que puisses la presque jouer ça un peu vaudrait en pas le coup de bruiser. la mettre en Vio? Oh, tu peux, si en Vio t'arrives à avoir plus de speed que la Ever, tu peux, tu vois. Mais Ouais, pas sûr, hein. attends, Parce que de toute façon, mes deux il meilleurs y aurait qui Swift. prendrait le Vio? En vrai, il y a pas beaucoup de mobs qui prennent le Vio, hein. T'as Kinky qui peut prendre le Vio, qui est pas mal. Lui, je pense Swift. Lui, il n'y a pas besoin qu'il soit en Vio non plus. Après, c'est un Vio particulier puisqu'il est anti-Léo à la base, donc bon. À la limite, ta Syra, tu peux la jouer soit en Vio, soit en Desper. Si t'arrives à... En vrai, t'as pas beaucoup de mobs qui sont en Vio. Ouais, tu pourrais faire une Etna Vio, pour déconner. Attends, je vais Et regarder oui, qu'est-ce que t'as d'autre qui est bien. effectivement, il y a le Zénith souvent aussi que j'ai pas mis dans les favoris qui va être. Ouais, Zenith Qui va souvent, je rentrer, pense quoi. que c'est cool avec ce que tu joues. Je pense que ça va être pas Euh, mal. Ok, alors on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que tu pourrais rentrer dans la besace. Ça en Swift, parce que là, actuellement, t'as les contests Outspeed. En lead, t'as 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. Je pense pas que t'aies besoin d'un Moore. J'ai pas Moore et j'ai pas les anges hauts. Bon, bah Ça, au c'est moins réglé. comme ça, la question se pose pas. Là, t'as juste un CC. Sachant que toi, dans ton gameplay, tu veux des CC qui sont un peu aggro. Et si possible, qui peuvent se setup tout seul, parce que tu joueras pas beaucoup de strip AOE. Ok. On va voir s'il y a des mobs qui remplissent ces conditions-là. Et aussi, il te faut des potentiels de solo. Là, pour l'instant, t'en as... T'as Mei Wang, qui est je sais plus où. T'as Mei Wang et Zenitsu. Moi, je pense qu'on va te runer un Misty, c'est obligatoire dans ton gameplay. Ah, ça me plaît ça. Moi, j'aime entendre des mots Je comme pense ça. qu'on va faire un Misty... On va pas faire un Misty de mec cool. On va faire un Misty en DCC, je pense. En Tokrit ou DCC, je sais pas, faudra voir. En fait, t'as un gameplay offensif, tu veux pouvoir sortir un mob à l'open. En fait, ouais, c'est Euh, ça que je me suis dit aussi, c'est que j'avais envie d'avoir un gameplay un peu plus agressif, genre cleave, Ouais. double stripper mono, et tu mets deux trucs pour tuer des mobs. Et après, je me suis dit, ouais, mais comme j'ai mes Swift qui sont vraiment pas ouf, est-ce que du Mhm. coup je switch sur un gameplay plus bruiser avec une grosse Yon Hong en Vio, Non. et peut-être de tabler Ouais, sur un je truc. pense que Young Hong en Swift, c'est vraiment bien. Au moins un mob en Swift. Comme ça, t'as toujours l'option lead 33, mob en Swift, et après tu transis bruiser. Et le mec, il doit faire un choix. Et sauf que là, en fait, le problème, c'est qu'actuellement, t'as pas runé les options de transit bruiser pour solo. Tu vois. D'accord. Donc là, je te rentre une nana pareil dans les combats bruiser très intéressants, ou contre les cleaves avec des damages mono-cibles. Je me tâte, est-ce qu'on a besoin d'une Adriana? Buff Bah, attack. le problème, c'est que si on a besoin d'une Adriana, elle passera jamais avant Yon Hong, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais au pire, tu sais, tu fais... Ouais, non. Ouais, parce que du coup, Adriana booste un mob, mais du coup, le mob qui est boosté va jouer avant Adriana, donc il y aura pas le boost il y aura pas le buff attack. Mm. Hmm. En termes d'éléments, il nous faut des mobs qui scale attaque. T'as pas de potentiel de solo eau pour l'instant. T'as potentiel de solo feu et vent. Tac, tac, tac. Des mobs qui tapent très très fort en mono-cible et qui peuvent potentiellement solo. On a quoi en mob haut, il y aurait potentiellement Shit ou Shaw qui peut être intéressant également. T'aurais Taor si tu le runes genre en Swift. En vrai, Taor en Camille. Swift, c'est peut-être pas horrible. Non, Camille, ça fait pas assez de dégâts. D'accord. Tu veux un truc qui tabasse, quoi. Sur un break, tu sais, sur un buff attack avec break depth de ta Vanessa, tu tues rapidement. Du coup, je dirais peut-être un Shaw. Et en vrai, un Taor en Swift avec un set Swift efficient, je pense que ça peut être intéressant aussi. Ça, t'as l'option soit de tuer mono-cible, soit de mettre des CC. Mhm. Parce qu'en gros, l'idée quand tu joues ta Berguild et ta Yon Hong, ça va être d'essayer de tuer un mob à l'open, un voire deux mobs à l'open, et après derrière tu te retrouves en 2v4 et bah, t'as la capote et tout, et le mec arrive pas forcément à 2v4. Bah, c'était un peu l'idée, ouais, de jouer Vanessa Eivor Yon Hong en me disant je peux avec Yon Hong Surge ma Eivor. Mhm. Et ensuite, du coup, je peux faire Eivor qui file le buff attack, Ouais. strip break def avec Vanessa,
je tue un truc avec Yon Hong, et éventuellement, si j'ai autre chose, je tue avec une autre cible, quoi. Ouais. Mais dans les drafts, je trouvais ça un peu compliqué, parce qu'en général, si on me banne un de mes 2 DPS, Ouais. bah, je sors un truc, et après je me fais 3v4. C'était un peu le... Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Est-ce que Masha c'est bien sur ce compte? Je sais pas trop. J'ai l'impression que Masha c'est jamais bien. J'ai pas eu trop de réussite avec récemment. Ouais, moi j'aime pas trop. Yen peut-être? Parce que là en fait, attends, en stripper t'as quoi? T'as des strippers Pas grand-chose. mono-cibles, t'as Egang en stripper AO en vrai. Oui, voilà. Egang et Juno. Ouais, non, ça suffit, c'est ok. J'ai le Dracan Vent aussi en stripper. Hein. Ouais, ouais, bah c'est ça, ouais. Ouais. Non. Y'a quoi d'autre qui peut être bien? Les grosses nukes mono-cibles. T'as Federica? Malheureusement, non. Ok, parce que sinon Federica c'était bien. Peut-être qu'on te Ça fait aurait été une Coco? Parce que tu sais, genre oui. contre les Gapsu Ragdoll, il te faut genre des big knuckers mono-cibles, tu vois. Bah du coup, je m'étais dit contre Gapsu Ragdoll, est-ce que ça vaudrait pas le coup de monter une Lexi? Bah, le problème c'est que si tu prends le premier tour, elle fait rien quoi, t'es un. Faudrait que tu transis Ah oui, Bruiser, mais tu en vois, pour plus... ça. Ah oui, mais je me fais bait à chaque fois. Les heals, ça prend pas en compte tes propres heals pour stacker son passif. Ouais, c'est que le heal ennemi. Ah oui, donc bah, moi j'ai rien dit. Ouais, sinon, bah, tu peux faire un Daphnis. Genre, tu boostes ATB, Daphnis, tu fais un Daphnis. En vrai, l'avantage, c'est que toi, avec ton compte, tu peux faire un Daphnis en Tokri de Bruiser, limite genre en Vio. Et en fait, soit t'as elle qui tape, donc qui t'aide à terminer le mob. Tu sais, genre, tu boostes Daphnis, Daphnis break def, elle tape dessus, elle la cite. Soit t'as buff attaque, et en vrai, un build to crit devrait suffire. Donc peut-être que Ouais, Daphnis en Vio, c'est pas mal sur ton compte. Juste peut-être, ouais. assez rapide pour jouer avant. En fait, tu vois, j'essaye de regarder en fonction des éléments. Bon, là, t'as ces trucs-là qui sont rigolos. Si t'arrives à les speedtune, mais tu vois, là, ton Dragon, il sera jamais speedtune juste à Evor. Donc c'est très situationnel. Bah, Ouais, du coup, il peut être speedtune, mais il faudrait un gros vampire avec des gros artés pour le S1, parce vu qu'il se file, de l'ATB à la place des heals. ouais, il s'en file vraiment beaucoup maintenant. Il y a un monde où tu peux le speedtune, mais Ok. Donc je dirais peut-être Daphnis, ça me paraît faire plus de dégâts que le reste, là. Coco, c'est un peu plus lent, je pense, à se mettre en place. T'as envie d'un truc qui tue T1, quoi. Ok. Mob vent, on a quoi qui scale bien sur l'attaque et qui peut être utile? Dominique, ça peut être pas mal. Mais Dominique, ça proc pas son passif sur la coop de Berguild. non. Mais avec buff attaque, si t'es suffisamment offensif, tu peux très facilement one-shot un mob sur S2. Alors attends, tac pour toi en Nucker, mono-cible, vent pour l'instant. T'as 1, 2, 3. T'as déjà pas mal de trucs en vrai. Peut-être que tu veux. Peut-être que tu veux pas ruiner Dominique, ça te prendra trop de runes. Le truc, c'est que peut-être qu'il faudrait un truc. Je pense à. Alors, peut-être que c'est du bait, mais je me disais Cachemire depuis son up, c'est un peu un Daphnis vent. Donc si je ruine Daphnis, je peux ruiner un Cachemire aussi, tu vois. Ouais. Bah on a testé. Bah tu pourras tester les dégâts. Hein. Karim il a retesté il y a pas longtemps. T'as vraiment pas beaucoup de dégâts. Mais au Ah, pire, lui, bon. tu le runes full. Ouais, je sais pas trop. Ou alors sinon, Dominique, pareil, tu peux le sortir dans les fight bruiser peut-être. Ouais, ouais, genre tu mets pas un set forcément speed tune, mais tu mets un petit 130, 140, bien plein d'attaques Ouais, efficient. contre les mecs bruiser, quoi. Ça peut être Hmm. sympa. Là, le reste, je pense, c'est pas très intéressant. En vrai, contre les cleaves, Diana, tu dis jamais non. En last Moi, j'aimais pick. bien jouer comment il s'appelle? L'Anubis vent, là. Non, j'ai son nom. Ouais, Yunus, c'est bien aussi. Ah, Ouais, Yono, bon, je en me vrai, régale si avec ça. t'as déjà Yunus de runer. Tac. Bah, tu peux prendre aussi Lagmaron, hein. En damage dealer vent mono-cible. Hein. J'avoue, c'est peut-être même plus facile à ruiner. Et tu es même pas obligé de le mettre en bio. Hein. Tu le mets juste Ah oui, un Swift efficient ou quoi. Bah, il a le même sort 2. Oui, il a le crit auto, oui. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, ouais. Mais avec tout ça, du coup, est-ce qu'il faudrait pas, parce qu'entre le Zenitsu, les deux chimères, Ouais. est-ce qu'il faudrait pas trouver, du coup, un bon buff speed à donner, quoi?
Je suis pas sûr que j'ai beaucoup de mobs qui peuvent donner le buff speed. Non, mais ça, c'est juste des last pick. C'est juste des Ah, last pick contre des mecs lents, où t'es sûr d'être lent. Non, d'accord. en vrai si tu les builds, surtout si tu les builds pas en Vio, que tu les builds en Swift avec genre 1500 attaques, crit damage, même à blanc, ils vont mettre du 40k à l'open. Hein. Et D'accord. alors, avec buff attaque, ça suffira. T'as pas besoin du buff speed pour tuer. Dis-toi juste le buff speed, c'est eux qui se le donnent. Et si jamais il y a Ok. besoin d'avoir un deuxième S2, bah tu leur casses la gueule. Euh... Ah, c'est comment Shazun dans ton gameplay? Parce qu'en fait, je me disais, Adrien, tu vois, je suis pas sûr. Mais Shazun, ça a des CD très très courts quand t'as besoin d'avoir une immu et un buff attaque. Je pense que Shazun, c'est pas horrible. Hein. Ok, j'avoue, Non, j'avais mais pas tu sais, du tout pensé à dans elle. les transi bruisers, quoi. Parce que pour le coup, tu peux faire S2, un pour à blanc. Donc t'as encore l'immu, vu que t'as 2 tours d'immu. Et au moment où tu perds une immu, tu fais juste un S3 sur un mob qui a full ATB et tu récupères à nouveau ton S2. Donc en fait, tu peux être quasiment perma-immu si tu te démerdes bien. Perma-immu, perma-buff attaque. Tu C'est vois, vrai. je me dis dans les combats bruiser avec ce que tu joues, ça te permet de boost des Dragon aussi. Ah, je sais pas en vrai, je sais pas. I don't know. Peut-être que c'est juste mieux d'avoir un Village Duel. Peut-être que t'as déjà le buff attaque, peut-être que c'est overkill. Truc qui rentrait bien là-dedans. Bah, je pense en vrai que El Charon c'est pas horrible vu que tu joues à ce truc-là. Je pense que El Charon c'est pas horrible, ça c'est pas horrible en last pick également. Artamiel, je pense que tu joueras pas avec ce que t'as Non, prévu de Daniel, sortir. il reste là où il est. Bouge Misty pas. c'est big. Un petit Wadam anti-cleave mono-cible c'est big. Anti-Léo. Énorme potentiel de solo. Contre les Byung-Chung, là, mama. Mhm. Véromos t'as déjà sorti. Ah ouais, Faye en last pick, tu peux quand même la sortir de temps en temps. Genre c'est Ouais, j'avais RNG, pas arrêté. mais ça peut te faire un last pick, c'est qui tape très très fort et qui a pas besoin qui a pas besoin du strip. Là où Syra, elle, tu vois, elle a besoin du strip. Je pense qu'il y a des scénarios où tu te dis, je peux tuer un mob directement à l'open avec Maillon On plus un autre truc, il reste que 3 mobs, j'ai buff attaque plus ça, et j'ai une bonne chance de tuer un ou deux mobs faciles dessus, quoi. Ouais, je vois. C'est vrai que j'avais un peu arrêté de la jouer, la Faith, c'était fun, mais bon, voilà, ça s'arrêtait là. Mhm. Pense un truc comme ça, et du coup, là, potentiel de solo, maintenant, on a Misty, Sho, Mei Wang et Zenitsu, donc, et Kinky. Donc, on a un peu plus dans tous les éléments. Du coup, en termes de turn order, elle serait la plus rapide. Ensuite, un truc comme ça, pour les contests hot speed. En vrai... T'as un CC... T'as pas énormément de CC... Y'a pas de CC feu. On a un CC haut par contre, ça c'est cool. Si Comme besoin. comme CC feu, je peux avoir soit Gérald, soit Belenus qui sont build, sinon j'ai chopé... Bon, ça vaudra ce que ça vaut, mais j'ai chopé la truc feu, là. Elle est liée, là, la... Blodia. Non, de la collab. Ah Ah, Nezuko. la... Ouais, Ouais, la mais Nezuko je feu. crois que c'est un peu guess ça. Je Euh, pense aussi, mais bon. je pense qu'il te faut un mob qui strip et CC en même temps. Peut-être Rakan. Ah, strip CC en feu, ouais, à part Rakan, je crois pas que j'ai grand chose. Bah, j'ai Nora, mais bon, voilà. Ouais, peut-être un Rakan, hein. Là, tu vois, il te faut des mobs qui sont faciles à build et qui se setup tout seul. Et Rakan, bah, tu peux le jouer aussi en Swift. T'as Sagar, tu le joues en Swift. Rakan, tu le joues en Swift. Ah Mais, ouais, mais au moins. j'aurais clairement pas assez de Swift avec tout ce qu'il faut, là. Non, mais. Tu vois, t'adaptes. Pire, tu mets des broken sets, quoi. Juste, en fait, c'est juste, ils ont pas besoin de Vio, quoi. Et Ouais, tes c'est juste des mobs que tu veux Vio... rapides. Ouais. Donc t'as un CC. Peut-être genre un petit robot vent, en vrai, ça mange pas de pain, on la speak, pourquoi pas. Là, t'as un mob qui peut pareil, strip et CC tout seul.
Et du coup, tu vois l'idée... T'as pas Sonia, toi? Non, mais malheureusement non. J'ai une Ouais. Irina si tu veux, mais... T'as cassé les couilles, parce qu'en vrai, t'as des LD qui sont trop forts pour de la nuke mono-cible, et t'as pas Federica ni Sonia. C'est casse-couille. Écoute, on fait ce qu'on peut Ouais, avec ce qu'on a. bah ouais, je me doute. Donc je dirais genre ça, strip, comme ça l'avantage c'est que si tu le joues après la Eivor, bah t'as moins de chances de te faire embêter par les gangs. Alors même si t'arrives pas potentiellement à réduire KTB un mob feu, bah comme t'as eu le boost ATB 30% juste avant, tu peux... Mais du coup, l'idée c'est que le meilleur Swift doit aller sur Yon Hong, et après il faut que j'équilibre mes Swift entre les 3 qui restent. Bah tu fais meilleur Swift sur Yon Hong, meilleur Swift... Enfin deuxième meilleur Swift sur elle, et elle tu vois après comment t'as envie de la ruiner, tu vois. Ok. En fait là on va regarder un petit peu comment t'as envie de répartir tes sets d'Esper et Vio. Parce qu'au final, tu vois, là, on n'a pas utilisé beaucoup de sets... Enfin, il n'y a pas énormément de sets Vio, quoi. On va regarder un petit peu ce qu'on fait. Moi, j'essaie juste d'abord de mettre le turn order, et après, on se dit, ok, comment on peut faire pour gérer ça. Du coup, strip AOE. Tac, tac. Je pense que lui... Je sais pas si on va le faire jouer tout de suite. Après, tu peux le jouer. C'est vrai que c'est un tu peux bon le jouer comme ton setup. Téchar. Ah, en double Nemesis Wheel, ouais. En trap, Doomnam Wheel avec buff ATB, comme ça t'as ton équipe qui peut passer après. Ouais, j'avoue. Mais t'as quand même envie qu'il soit suffisamment rapide pour pouvoir setup break death pour que tu tapes avec genre tes chimères, ton mananan et tout, quoi. Oui. Ça, Oui, qui après, est oui. ça qui est compliqué. T'as quand même envie qu'il soit rapide. Donc je dirais quand même ça parmi le dernier de tes strippers. Et puis après, bah, tout ce qui est stripper mono-cible. Donc ça... Ça... Ce truc-là... Lui en last. J'ai oublié Miles, mais Miles, du coup... surtout si on le joue en Swift, il sera super rapide. Tac, 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 tac. Donc les strippers mono-cibles. J'ai oublié Sagar. Tac. Donc une fois que les strippers mono-cibles ont joué, là tu peux faire jouer tes setup break def. Donc potentiellement ça. Ces trucs là. Tu mets le Velajuel dedans aussi ou... Bah, je sais pas trop. Ouais, tu peux. Enfin, Velajuel, de toute façon, soit tu veux qu'il joue en premier, soit tu veux qu'il joue en last. C'est assez compliqué. Je pense que toi, dans ton cas de figure, tu voudras qu'il joue en last après tes mobs. Donc là, on fait jouer, hop, les trucs comme ça, tac, tac. Et donc après, les knockers mono-cibles. Ça, ces trucs-là. Ah, il y a lui aussi qui peut être setup break dev, j'avoue. Donc on va essayer de le jouer. On va essayer de le jouer parmi les derniers setup break def. Parce que idéalement tu veux aussi pouvoir avoir l'option de faire des sorts 2 à l'open. Les trucs qui jouent en las, donc ces trucs là. On a Veromos si on doit le jouer. Qui joue au tout début des monstres pour cleanse si besoin. Du coup, le Veromos, tu le mets en Vio ou tu le mets en... Non, je crois que tu le mets en Broken 7. Broken. Ouais. Broken Name ou... Ouais, Will Name Broken. Will Name Broken. Et du coup, ouais, genre... Smicer dans ces eaux-là. Ça, c'est des mobs un petit peu plus lents qui se débrouillent. Et j'ai juste oublié Faye. Faye, je pense que t'aimes bien la faire jouer, genre... Ici, peut-être. Tu veux la jouer avant les knockers pour clean up après si elle fait des ignores def. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu la joues après les knockers, t'as plus de chances d'avoir déjà tué un truc à l'open avec un de tes mobs, donc il reste moins de cibles, donc derrière t'as plus de chances de tuer quelqu'un avec ton sort 3, tu vois. Ouais. Donc tu vois, peut-être genre vraiment à la toute fin des knockers. Mais il faut juste qu'elle soit speedtune à Eivor. Ouais, c'est ça. En fait, là, tous ces mobs-là, on va dire, faut qu'ils soient speedtune à un boost ATB 30% d'Eivor. Donc en gros, ils ont... Je sais pas moi, ta Eivor, tu la mets en Swift à 210...
Après, c'est aussi bien si tous tes mobs sont speedtune à un boost ATB Yong-Hong. Tu vois, idéalement. C'est un peu ce que je me dis en fait. Le Si problème on te c'est banne que la Eivor. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure où on va ban la Eivor parce que Mhm. très souvent elle prend le ban ou un Knocker prend le ban. Ouais. Donc c'est plutôt ça. Mais après Yong-Hong c'est pas hyper fiable quand même comme boost. Non, bah, surtout que la tienne elle a pas énorme d'accu. T'as mis quoi en Non. arté? J'ai mis du multi-hit. Ouais. Après, bah, faut aller taper des mobs qui ont pas de res, quoi. Mais le problème, c'est comme elle est en DCC, t'as un peu de tunnel vision sur l'autocrit, mais au final, elle a quand même pas un autocrit suffisamment important pour être fiable sur son DPS. Ouais, elle est un peu au milieu quoi. Elle est pas. Ouais, elle a le cul entre deux chaises, j'ai l'impression. Ah, puis les deux, c'est les DCC, quoi. Ouais. Je sais pas. En vrai, je sais pas si ça vaut pas le coup plutôt de mettre de l'AQ et. Bon, après, sinon, on attend le buff pour que Yong-Hong elle ait l'autocrit comme Mi-Yang, mais. Ouais, après, bon, c'est ça. Hein. En vrai, le buff va arriver. Le buff va arriver. Mais ouais, du coup, un truc comme ça. Donc, faut que la majorité de tes CC, au moins les CC, je pense, soient speedtune à 15%. Après, voilà, t'as pas un set à 230. Donc là, je pense, avec Oui. un boost 15%, faut que tes mobs ils aient plus 170 quoi, pour jouer. Sachant que ça, c'est du Swift. Ça, c'est du Swift. Ça, tu regardes si t'as envie de mettre du Vio, du Despair, enfin, tes runes rapides. Ça, c'est du Swift. Swift. Despair. Despair, mais on s'en fout du speedtune, hein, elle est là pour solo. Ça, tu mets un name wheel rapide ou un swift name, j'en sais rien, enfin un truc très squishy quoi, offensif. Ça, le set de port que t'as mis. T'es pas obligé de la mettre en Vio si tu vois que t'as pas les Vio pour les mettre ailleurs. Daphnis. En vrai, je pense que Daphnis en Vio c'est pas mal. Mais. Parce que tu vois, imaginons tu fais Yong-Hong, Eivor, Daphnis. Tu boostes ATB directement avec ton Yong-Hong, ton Daphnis pour tuer un mob à l'open. Into, tu cycles les CD de Zinzin avec Eivor et du coup il lui reste un tour de CD. Donc ça veut dire que si le Daphnis il proc le T1 ou le T2 quand il reprend son tour, il a à nouveau le sort 3. Ouais. Tu peux vite tuer des trucs quoi. Alors que si t'avais juste une Federica, tu serais sûr d'avoir déjà le sort 2. C'est vraiment Federica en moins bien. Putain. Oui, de toute façon, en gros, cette Daphne c'est là pour remplacer Federica quoi. Ouais, c'est ça, pour avoir au moins une option feu qui puisse tuer des trucs quoi. Ouais. El Charion, il y a moyen que tu le veuilles en Vio. De toute façon, il a le passif qui fait qu'il gagne de la TB, enfin qu'il gagne, il gagne de la speed, donc c'est pas très dur à runer. Ces deux trucs-là, je pense que tu les mets en Swift, ça tu le mets en Broken Set, ça a 116 de base. Ah, voilà. Ah, mais tu l'avais déjà mis en DCC, ok. Ah oui, c'est un vieux set que j'avais utilisé ça pour tester. Hmm, Mais il est pas. non. Mon Misty est pas ouf. Alors attends, on va regarder comment on peut l'améliorer. C'est compliqué, mes vampires puent vraiment fort. Le problème, c'est que j'ai quasiment pas farmé de. Ouais, normal. Ah, ça pue sa mère. Hein. Oui. Pas bon ça. Je me tâte presque là sur les fixeurs qu'on a eu à presque faire des fixeurs rage ou vampire parce que le wheel, j'ai plus vraiment. Enfin, j'ai trop farmé Lunia et j'ai pas besoin vraiment de wheel. Et du coup, par contre, les vampires et les rages, je commence vraiment à en avoir besoin. Bah là déjà tu peux enlever ton crit, tu peux mettre de la def. Et je pense simplement faut enlever le Nemesis et faut mettre du blade hein. Ah ça c'est possible par contre. Je pense hein. Accuracy attaque. Parce que là tu galères tellement à aller chercher le crit, c'est ça qui nerve ton build. Oui, c'est vraiment le vampire a pas. J'ai des vampires qui sont rapides mais qui ont pas de stats à côté. Déjà ça c'est mieux. Ouais, sinon après il y a des stats mais il y a pas de speed quoi, donc je sais pas, c'est bizarre. Oui, ça c'est un quad mais il faut que je le vende. Hein, ah ouais. Ouais. Ah oui, il y a 5 étoiles, j'avais pas vu. Du coup je pense un truc comme ça. Accuracy non. Ok, il y a pas de... Est-ce que... Ouais. J'allais dire, est-ce que t'as décoché le... J'ai tout coché, ouais. Ouais, pour parce que je savais pas s'il y avait celle des mobs aussi. Ça c'est bizarre qu'il y ait aussi... Ah, bien vu. Non. Ouais. C'est bon, non, si c'est bon. Mais c'est juste bizarre qu'il y en ait... Bah d'accord. Je croyais que... Il y a pas de rune le compte, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'as le Broken Attends, Set? fais voir... Non, fais voir les sélections de runes que t'as fait. Ah, j'ai tout pris. Hop.
putain, mais non, mais ok, bah non. Le compte a pas de rune. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Oh merde. Attends, on a quoi là parmi les trucs rapides? Pourquoi il y a beaucoup de T-Sotis qui n'ont pas d'innate? Tu m'expliques ou pas? J'ai eu beaucoup. Non mais comment ça se fait en fait qu'il y en a deux là déjà? J'ai eu beaucoup de chance sur mes réaps. Ah ouais. Je te rappelle, ouais. j'ai une slot 3 en wheel, elle est pas de l'event. Hein. Putain, en plus elle est 5 étoiles. T'as eu, Oui. T'as eu max lège en 5 étoiles. T'aurais pu avoir une 37 de speed pour le même prix. Oui. Chier. Et ça, c'est quoi ça? Attends. Ouais, j'ai pas bien vu, pardon. Ça cut un peu le. Ok. Slot 6, c'est plus un peu la merle. On a quoi, genre en HP, Tocrit qui n'est pas une rune event. Bon, on a ça, c'est pas mal. Merde. Est-il Ah, mais on perd du Tocrit. Après, là, on a beaucoup plus de speed. Ça veut dire que on peut probablement peut-être aller chercher un truc plus intéressant là, genre. Il me faut une HP. Tocrit, mais celle-là est plus. Des HP en vampire, j'en ai pas des masses. Donc En fait, les slots 2, 4, 6, ils sont nuls. On met ça. Et là, déjà, c'est un peu mieux. Plus d'HP. Là, tu peux même te permettre d'enlever le Tocrit, mettre de la def. Ça, tu gagnes, tu restes en def, tu perds un peu d'HP. Et t'es plus rapide. Bon, peut-être que c'est trop dur le DCC pour toi. Hein. Je pense que ça va être un peu dur. Alors mieux vaut tenter de... On fait juste une Tocrit Broken Set qui a beaucoup de stats et basta. Hein. Speed, HP, attaque. Est-ce que t'as du quad grind up qui traîne quelque part? Du quad grind up, je dois en avoir quelque part, mais... Ouais, doit y en avoir à un moment. Puis tu mets un truc comme ça. C'est héroïque, mais c'est fine. En vrai, l'offset wheel sur lui, c'est pas horrible. Hein. Là, par contre, t'es pas en... Ouais, je sais. Ouais. Attaque, machin, AQ, très bien. Tac. Et là, je pense qu'autant mettre du wheel. Pas forcément besoin d'être giga rapide, mais bien efficient, quoi. Avec des gros arts et multi, je suppose. Ouais, full art et multi. Du coup, là... On n'a plus besoin de focus à fond. Par contre, c'est le Misty avec le plus d'AQ que je connaisse. Hein. C'est quoi cette merde? Il est précis. Gros, il va les mettre les slows. Hein. Non, attends, t'as peut-être mieux. Intangible. En fait, il me faut une, mais qui a pas autant d'AQ, quoi. Et c'est juste que j'arrive pas à en trouver une qui est quad grind up sans AQ. Ah, elles ont toutes de l'AQ. Elles sont très précises, mes runes. Ça, c'est ok. Bon, il y a encore de l'AQ, mais au pire, tu peux mettre, mettre du Tocrit. Et du coup, t'es capé Tocrit. On perd le DCC, mais on est beaucoup plus tanky et on gagne un peu de speed. Je pense que ça, c'est pas mal en vrai. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en plus, il lui manque un arté, donc tu peux encore gagner des stats quelque part. Oui, il y a ça. Bon, tu perds encore de la speed, mais... Non, je pense quand même que tu vas avoir un petit peu plus de speed. Je pense qu'on va mettre ça. Donc un truc comme ça. Et multi-hit. Le plus important, surtout d'avoir multi-hit de la speed. Donc peut-être un truc avec des HP flat. Après, t'as envie d'avoir aussi de l'attaque. Tu scales un peu sur l'attaque. Là, tu peux aller chercher... Faut que je le reroll. Ouais. J'essaye de le reroll, celui-là. Après, celui-là est bien aussi. Hein. Et peut-être regarde sur le... Ouais, sinon, mais laisse pour les artés, je regarderai. Parce que sinon, à droite, je crois que j'en ai droppé un il y a pas longtemps pour... Ouais. Donc ça, je regarderai, ouais. Ok. Du coup, Kinky, c'est Vio Broken, speed attaque bien offensif, quoi. Speed tune à ta Eivor. Le Mei Wang, il est cool. Zenitsu, je pense que c'est des builds en DCC. Tu vois, Zenitsu, il va prendre un build un peu compliqué, puisque lui, faut que tu arrives à le speed tune en DCC.
Je pense que ça se joue DCC, c'est pas juste au crit. Hein. Donc je pense que le vent il va se jouer DCC. Ouais, Mananan, je pense que tu le joues avec un set de Nucker. Tu t'en fous qu'il ait du vieux ou pas, tu le joues genre en Rage, Swift, Fatal, Speed Tune, faut qu'il tape. Ouais. Syrah, je pense aussi que elle peut prendre un set Vio ou Despair, en fonction de ce que tu veux. Ok. D'accord, donc Speed Attack, en Dégâts Vio des ou en bombes. Despair, dégâts des bombes. Oliver, lui, tu peux le jouer pareil en Vio, Despair, mais je pense pas que tu le joueras de baiser, ton Oliver. Je sais pas, en fait, ça dépend C'est des en... rotas parce C'est en last que. pick, quoi, j'ai l'impression que tu joues Oliver. Parce que t'auras pas énormément de strip, quoi. C'est vrai, c'est un peu ce que je me dis. Mais après, le Oliver, typiquement, j'aimais bien le pick, surtout contre les drafts qui avaient pas beaucoup de will. En me Ouais, disant, c'est ça. si survie. Mhm. Il peut être relou, ouais. C'est du last pick, quoi. Shaw, ça, c'est Ouais, du coup, ouais. Vio aussi, bien efficient. Taor, je pense que tu le mets en Swift, parce qu'il a pas beaucoup de speed de base. Et par contre, Lagmaron, je pense que tu peux le mettre en Vio. Parce qu'il a 110. Enfin, en gros, tu triches un peu comme ça, quoi. Ouais, et du Tu- coup, c'est des Swift. C'est du crit damage sans crit rate, juste efficient avec HP Ouais, c'est attaque. ça. HP attaque, un peu. Tu peux mettre des petites sub-accus parce que c'est quand même un CC fiable, lui. Donc en mode, Ouais, t'as l'option soit de taper, soit de CC. Là où Lagmaron, tu t'en fous un peu des sub-accus, tu veux juste qu'il tape. Qu'il tape, ok. qu'il soit tanky et sur un proc Vio, il arrache la tête. Faye, pareil, full knocker. Je pense que tu t'emmerdes pas à la mettre en Vio ou quoi, c'est juste full knocker. Ça, c'est Mhm. très bien. Ça, tu peux mettre Despair ou Vio, ce que tu préfères. Ce qui te reste. Ça, c'est Vio. Ça, c'est Triple Revenge. Et le reste, je pense que tu connais. Au niveau des drops, du coup, on va regarder un peu à quoi ça correspond. Je vais aller en room noob parce que comme les mobs sont pas forcément runés pour ce qu'on veut faire. Oui, 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 vas-y, vas-y. Tant que j'ai les replays, normalement, ça devrait être bon. Mhm. Il réade des trucs sans innate. Non, c'est une blague. En fait, il les a eu sur les rune events. Et on rigole quand on dit ça. Je pense que c'est du First Pick Vanessa, la plupart du temps, que tu fais sur ton compte. First Pick Vanessa ou First Pick Syrah. Donc là, je dirais potentiellement double contest outspeed. Vu que là, il part clairement sur une cleave. Ouais. Tu peux prendre, par exemple, ce truc-là. Ou ce truc-là. En fonction de commentaires rapides. Et là, il va transi potentiellement Bruiser. Parce que là, s'il voit ça, normalement, il doit se dire je peux pas contest outspeed. Donc il transit Ouais, parce que Bruiser. moi, du coup, ouais, effectivement, je pars. Ah non. Je me Il... mets. D'accord. il full commit, ça m'est bien. Donc t'es pas en wheel sur tes... Ah si, t'es en wheel sur ta Young Hong. Je suis pas en will sur elle. T'es pas en wheel sur Etna. Donc potentiellement quand même que Egang est très bien pour casser son combo. Ouais. Et maintenant la question c'est... qu'est-ce qu'on prend en last qui peut solo sa compo On peut prendre un deuxième contest outspeed et nous-mêmes commit sur le premier tour. En mode on a du wheel. Donc là je pense que on banne elle. Pourquoi? Parce que soit c'est contest outspeed lead 33 ça. En fait là tu vois s'il nous banne gang et qu'on banne ça on est dans la merde. Je pense qu'on fait juste ça comme ça on est sûr d'outspeed. Ouais, voilà. Ok. Ok. Donc on outspeed. On va essayer d'aller soit stun la Bastet qui peut être tanky, soit stun le Shiwu qui est plutôt build offensif mais qui est feu. Donc je sais pas trop. Le Shiwu a l'air lent d'uvier. Vas-y, on lui met tout dans le pets. On a trop la haine. Il doit être Nucker en Despair ou je sais pas quoi. Et là, on a du Will. On tank peut-être. Ah ouais. Ah ouais. Tabasse, hein. Comme ça. Petit stun Despair. Du coup, il a fait son S3. Je pense que c'est Oliver la menace. Ah, il est en revenge. D'accord. Je pense qu'on va aller taper ça, si on arrive à jouer. Ok, super. Stun.
Pas de petit stun, donc ça c'est mort, ça c'est mort. Je crois que le mec nous a juste brute force, mais NP. Non, c'est bon. Ta Vanessa est broken. La Vanessa qui a genre 15 autocrits, qui a crit 2 fois d'affilée, ça met bien. Alors du coup, moi ma question c'est comment ça se passe si le mec en face first pick Vanessa? Ouais, je pense que si first pick Vanessa, tu peux très rapidement transi sur Nana. Hein. Nana c'est très fort contre Vanessa. Hein. Tu transis Nana, mais du coup tu prends pas Oliver? Parce que du coup moi je faisais ça, c'est soit je faisais first pick Vanessa, soit Bah, si le mec prend Vanessa, je prends Oliver. Tu peux aussi, tu vois. Tu peux aussi, mais je pense la plupart du temps que Nana contre Vanessa, ça a vraiment un bon win rate, tu vois. Là, D'accord. on prend le contest speed, il est en wheel, donc on peut le sortir contre Léo, c'est pas un souci. Et alors là, on peut sortir les anti-cleaves classiques, le Yunu, les trucs comme ça. Je sais pas si on prend tout de suite. Peut-être qu'on prend pour l'instant un petit Kinky. Comme ça, si jamais nous on a le T1, on peut one-shot des trucs. Et on est quand même assez résilient par rapport à ce qu'il joue. Donc là, on peut sortir le Yunu. Bon, il manque une rune, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Et t'as quoi potentiellement d'autre qui peut être rigolo? Psamat. Ah putain, t'as pas mon... J'ai Psamat sinon. Il est où Psamat? Là, il est sorti juste là, à droite. Tout petit peu à droite, là, à côté des dragons. Ouais, bien vu. Donc Psamat full knocker. Donc on allait là, typiquement, ouais. contre les cliffs, justement, j'aimais bien faire Psamat, Yunu et Carlos. Comme ça les force un petit peu à sortir le Mephisto qui est force ban. Ouais. Et dans la plupart des drafts, après, il n'y a pas grand chose de plus à faire, quoi. Ouais. Bon, là, le problème, c'est comme on n'est pas en wheel, on doit ban Oliver. Mais ouais, je pense qu'il faut mettre quand même le Psamat en wheel. Parce que là, on aurait bien aimé ban plutôt le talisman, tu vois. Pour lui enlever ses dégâts. Comme ça, ok, il prend le premier tour, mais il a pas le peps pour nous passer. Là, malheureusement, le peps, il va peut-être l'avoir. On va voir. Ok, il n'arrive pas à tuer le Psamat, c'est pas cool pour nous. Et la question, c'est est-ce qu'on arrive à crit, nous, avec notre 1 chance sur 2? On n'arrive pas à crit avec notre 1 chance sur 2. Donc ça va être à Kinky de faire un peu sa magie. Et on n'a pas assez de dégâts. Mais c'est pas très grave, Bah, t'as compris comment passer la draft. Faut juste... Parce qu'en gros, si on a du wheel sur Psamat, on n'est pas obligé de faire le même ban qu'on a fait, on banne juste talisman, il n'y a pas de dégâts dans sa compo. Donc, talisman wheel, Yunu wheel, enfin Yunu Sirune, et vraiment ça devient broken avec Sirune. C'est fort, il paraît. Est-ce qu'on peut avoir une game où c'est l'autre qui a le first pick et il nous vole la Vanessa? Pour regarder un petit peu. Décidément, non. Mais en fait, le truc, c'est comme t'es en wheel sur ta Yong-Hong, tu peux très bien genre faire du Nana, Yong-Hong, et du coup, vu que tu joues Nana et qu'il te manque le strip de la Vanessa, là, tu vois le Egang, il sort plus facilement. Ouais. Et du coup, tu peux juste jouer le T2 comme ça... Et soit t'outspeed avec ta Yong-Hong, tu fais ton combo normal, soit tu rebound avec ces trucs-là, tu vois. Hop, et là tu prends 2 menaces. Regarde un petit peu ce que t'as envie de prendre. Okay, ça a l'air d'être une espèce de cleave à la con. Ouais, et après tu sors 2 pics, soit un potentiel de solo, soit 2 trucs... Ouais. Après ça dépend un peu ce que l'adversaire prend, mais... Là, il y a quoi qui peut solo assez facilement? Je pense que ça, c'est pas mal. Ouais, ce que j'allais dire, un Veromos. Moi, j'aurais pris Veromos Juno pour être sûr, mais... Juno. Est-ce que Juno peut 1v10 la compo? Après, il reste encore un pic. Ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'on va prendre quand même un petit contest outspeed, on sait jamais. Celle-là, c'est pareil. Dans ce cas-là, du coup, t'as un gang qui peut te permettre de strip, mais t'as pas un buff qui pourrait être éventuellement strippé plus tard dans la game. Ouais. C'est vrai que c'était un peu le problème que j'avais avec les gangs, c'est que je le sortais plus en réaction. Ouais, mais là, c'est parce que t'es très T1, quoi. T'es très T1. Ouais. Qu'est-ce qu'on banne? Ça. Parce que pour moi, il va ban ça ou ça. Donc on va ban la Tiana. Comme ça, on a quand même potentiellement un contest outspeed. On strip.
On break dev glance, on a une deuxième chance de despair. Il y a Syrah qui joue, qui peut stun un mob important. Ah, t'as compris quoi. En gros, Ouais. on est pas trop mal normalement. Voilà, faut juste que ça soit speed tune, mais là c'est pas le cas, mais ça le sera quoi. Parce que là, la nana aurait dû jouer avant tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, après le Egang, du coup, t'aurais eu 2 chances de Despair Stun, un Break Dev, tu stun un autre mob. Toi, en fonction de ce que t'as envie, tu fais potentiellement une Syrah qui est en Despair ou en Vio. Tu vois, tu tapes sur Break Dev, donc tu fais plus de dégâts aussi. Derrière, bah, vu que c'est une Vanessa, on va très vite récupérer les stacks. Bon, il a réussi à Break Dev premier hit, la chatte. Feu être la chatte. Donc là, on va pas le... Bon, on va aller là-dessus. Ok, elle est pixel HP. Je pense qu'on down. On va tenter un stun là-dessus, on sait jamais. Donc là, j'ai choisi de ne potentiellement pas récupérer le stack pour delay son tour d'un tour, tu vois. Genre, pour qu'elle se fasse cesser par le dot, en gros. Cesser par la mort. Là, je pense qu'on va aller taper un petit coup là-dessus. Faut pas qu'il proc, il a déjà eu des procs. On boost ATB la nana. Parce que l'autre, si on la boost ATB, bah, va juste se faire stun. On sort ça, donc elle a pas eu l'occasion de faire ses stuns. Et puis bah là, c'est gagné, tu vois. On a récupéré on a récupéré le stack. Donc vraiment, Nana contre Vanessa, c'est très très fort la plupart du temps. Parce que quand tu fais une compo Nana, c'est dur, sans LD, d'être assez décisif pour détruire la game T1, tu vois. Et du coup, ça te donne des occasions de rebound salement avec ta Nana. Et t'as l'avantage aussi d'avoir une capote contre les Sonia, parce que souvent c'était ça qui me posait problème, c'est que les mecs me prenaient Vanessa, et du coup derrière je tombais sur des trucs avec genre Sonia, Rigna, Adriana, et du coup j'avais pas de protection. Ouais, bien sûr. Donc voilà, tu vois, je pense que tu fais en majorité first pick Vanessa, tu peux faire du first pick Syrah si t'es confiant et que tu vois que le mec il part bruiser. Mais en vrai, je trouve quand ça part bruiser, first pick Vanessa contre du bruiser, enfin Vanessa Young-Hong, c'est aussi fort que Syrah Young-Hong quoi. T'as moins d'impact T1 mais t'as la capote. Et du coup tu peux transer plus facilement sur des... bah genre potentiellement tu vois tes Lagmaron, tes chimères et tout, tu peux facilement les sortir. Ouais, parce que du coup c'est ça, c'est tout ce qui est chimère, tu vas le sortir contre du bruiser. Et dans le cas de la menace outspeed, j'essaie juste de soit de commit, soit de prendre des trucs qui solo derrière quoi. Ok. Et alors du coup le Eludia, tu le sortirais quand toi? Bah en last pick, quand tu vois que le mec te conteste pas du tout le premier tour. Après ça dépend si tu le fais en trap. Si tu le fais en trap, tu le joues contre des AOE, contre des strippers AOE, tu sais, avec du Nemesis. Bah ouais, là typiquement contre les... Parce que j'ai eu jouer ta compo que t'avais fait là pendant un temps avec le Téchar. Ouais. Sauf que moi du coup j'avais mis le Eludia en Swift et le Téchar en double name wheel. Ouais. Et là effectivement je me suis dit peut-être, notamment contre les Etna, un petit Eludia en double name wheel, comme ils sont hyper greedy, qui font tout le temps S2. Ouais. Ça... Ouais, ça peut trap, hein, clairement. Hein. Et surtout que les gens s'y attendent pas, quoi. Souvent ils s'y attendent pas, non. Là il prend une petite Raki qui est chiante. Nous on peut prendre ça, ça marche bien. Juste un petit potentiel de solo en las, quoi. Vu qu'il n'y a pas vraiment de CC qui survivent... qui survivent à ça. Enfin, qui peuvent solo ça, donc je pense Kinky c'est fine. On banne ça. Et après c'est un combat bruiser, quoi. Combat bruiser. Il y a le Egang qui l'embête. Et Capetocrit, donc on va prendre le petit Lidress. Comme ça, bah, nous on est très rapidement capé sur Kinky. Et ça c'est cool. Bon là le problème c'est que ton Kinky il a 0 de speed, mais... Oui. Ouais, tu le respectes un peu plus, quoi. Oui, c'est un vieux Kinky celui-là. Mais est-ce qu'il faut que je compte du coup, parce que comme tu prends le lead Yonhong, est-ce qu'il faut que j'essaye de préparer mes mobs à avoir le 100 res? Non, non, non. Non, je pense pas. Là malheureusement...
Il a réussi à nous stun la Yon-Hong parce que c'est une Yon-Hong en Tokrit attaque pas du tout tanky. Mais normalement, une Yon-Hong qui est un peu... Bon, là, tu vois, il y a le setup break def. Mais une Yon-Hong qui est un peu plus tanky, elle peut ne pas se faire stun par ce truc-là. C'est vrai que toi, tu joues une Yon-Hong qui est méga squishy, quoi. Bah, c'est vrai, c'est lié à mon meilleur Swift, quoi. Ouais, non, je comprends. C'est pas... Mais là, tu vois, même comme ça, on pouvait encore rebound. Setup break def de la nana, ce truc-là full offensif. Ouais. Genre, le Kinky est quand même assez dur pour lui à gérer. Là, c'est juste qu'il est pas très bien runé. Mais clairement, là, on pouvait s'en sortir. Ouais, parce que du coup, là, je suis en train d'essayer de réfléchir, mais ouais, j'aurais pas d'autre option. Même si je switch des runes, elle aura vraiment pas le meilleur. Mais là, techniquement, elle a pas le meilleur Swift. Elle a pas le meilleur Swift, elle a le meilleur Swift Will. Si en meilleur Swift, je crois que je gagne 3 de speed peut-être, 2 ou 3 de speed. Non, je pense en vrai le Will est bien. Je pense que le Will est bien. En fait, le Will, ça va te permettre de jouer avec Egang, tu vois. Et comme t'as un seul mob rapide avec un gros set Swift, vu que elle, tu vas peut-être potentiellement la mettre en Vio, en Despair, en ce que tu veux, le Will est important. Là, tu peux abuser de soit lead 33 plus gros speed de base, donc tu peux outspeed des trucs, soit Egang plus boost ATB, tu vois. Ou Egang et le reste de ta team qui te fait cut. Donc là, tu vois, potentiellement, tu pourrais sortir tes petits traps, tes petits mobs en M. Il y a beaucoup d'AOE sur qui ça marche bien. Donc, genre un truc comme ça. Strip. Break def. Puis on redonne le tour, on tape. C'est juste du contest de speed pur et dur. Genre, hop, on prend ça en last. Et genre, on banne ça. Et là, du coup, tu comptes... Ah oui, bah du coup, tu... Soit en CC, soit en one-shot sa menace. On glance le reste, donc lui, il fera pas autant de dégâts. Mais du coup, là, mettons, à la place de Mananan ou de l'autre, il aurait pris un autre lead speed. Parce que là, des deux côtés, il y avait qu'un seul lead speed. Bah, s'il avait pris un autre lead speed, je banne ça. Soit j'outspeed avec Yon-Hong sans lead speed, soit il y a Egang qui lui casse les couilles et je cut, quoi. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. C'est ça qui est broken avec Egang, c'est que t'as jamais besoin de partir en... Tu contestes outspeed sans avoir besoin de partir sur ce genre de truc, quoi. Ouais. Ça, c'est très fort. J'ai fait ça, je suis con. Ouais, non, c'est pas grave, je lock sac. Petite increase. Ouais. Bon, faut dire que là aussi, le speed tune est un peu hasardeux, t'es pas speed tune, quoi. Mais normalement, elle joue en première. En vrai, limite, vu qu'elle est en Swift, t'aurais voulu boost ATB Vanessa, break def, assurer le kill, into, tu fais la coop avec Sigrid, et derrière, t'as le Egang qui peut potentiellement strip stun, quoi. Ça, tu safe le kill sur un mob à l'open, tu légumises le reste, et après, bah, tu te retrouves avec la Vanessa qui est tanky. Fait le taf. Tac. On doit aller là-dessus, je pense. Tac. Bon, on s'en sort quand même, tu vois, mais ça aurait été un petit peu plus clean avec un meilleur speed tune. Ouais, d'accord, je vois, ouais. De toute façon, du coup, la Sigrid, elle va se prendre à nouveau un gros Swift, quoi. Ça, je m'étais dit, comme la méta avait pas mal bougé, parce que j'avais rejoué un petit peu à la saison d'avant, et je la jouais du coup beaucoup plus en Vio avec Chandra, Sagar, Velajuel. Ouais. En me disant comme ça, je fais cycler, et c'est vrai que du coup, je l'ai pas repensé. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que tu la joues en Swift que c'est genre tout d'un coup moins fort contre les bruisers. En fait, la jouer en Swift, ça te permet derrière de pas te battre autant pour le contest speed, tu vois, et de pouvoir prendre genre une menace en plus plutôt que de prendre un leader skill de speed, tu vois. Parce que quand tu la joues en Vio, si tu veux le premier tour, tu vas te dire, bah, il faut toujours dans ma compo, j'ai 2 leader skills de speed, parce que sinon, s'il me banne Yon-Hong, ou qu'il me banne le lead speed, j'outpid pas forcément, tu vois. Alors que si elle est en Swift... j'ai une déco, j'ai un petit problème réseau, autant pour moi. Alors, je répète, en gros, si tu joues ta Sigrid en Vio, tu vas très souvent te dire dans tes drafts, bah, pour que j'ai le premier tour, je suis obligé d'avoir double lead speed. Alors que si tu joues contre un bruiser, même contre un bruiser, alors que si tu la joues en Swift, que tu sais que bah, t'as un Swift qui outspeed les Vio,
tu peux juste te dire, bah je prends un leader skill de speed et c'est tout, tu vois, j'ai pas besoin de plus. Ouais. Et du coup, derrière, tu prends une menace supplémentaire plutôt que de prendre un lead speed, qui est pas forcément aussi impactant, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours ce problème dans les drafts de me dire il me faut absolument de lead speed. Mais quels que soient les mobs que je prends, je me dis il me faut toujours de lead speed. Ouais, alors que pas Du coup, je suis obligé. un peu matrixé par ça des fois. Ouais, t'es pas obligé quand tu joues... quand t'as l'option d'avoir du E-gang et tout, tu vois. Après, faut Oui, juste bien sûr. regarder dans la draft en face, est-ce que le mec il a des mobs en wheel, est-ce qu'il a des mobs en swift, est-ce que il veut prendre le premier tour, enfin, ce genre de truc, quoi. Voilà, potentiellement... comme ça. Ah, ça peut être marrant, ça. Je vais tester. Bon, faudrait qu'il soit plus rapide, mais en gros, là, tu peux boost ce truc-là pour strip break def into co-op. Tu vois. Oui, mais c'était un peu l'idée justement que Ouais. Ça, mais je voulais qu'il soit lent. Ouais. Ouais. Après c'est vrai, je voulais qu'il soit lent juste parce que j'aime bien les gros chiffres, mais c'est tout en fait. Bah, moi, je pense qu'il faudra au moins qu'il soit speed tune à Bergil, tu vois. Comme ça, t'as l'option Je de pense que pouvoir faire ça. je dois pouvoir lui trouver un double name Will qui devrait le rendre speed tune. Ok. Ok. Oh, c'est marrant. Ouais, c'est pareil. Lui, il a pas besoin de bio. Hein. Je vois pas à quoi ça sert le bio. Bah, c'est parce que quand je suis en combat, je le joue souvent en anti-Léo, et souvent en anti-Léo il a pas de break def. Et comme du coup il a pas de break def, je me dis le Vio des fois, après il tabasse quand même donc. Ah bah moi je me dis soit tu le tapes, vu que tu first pick Vanessa, soit t'as setup break def, soit t'as setup buff attack, tu vois, quand tu le sors. Oui. Donc en vrai, normalement, ça suffit à tuer des trucs, quoi. Bah, j'essaye de farmer des Swift pour avoir plus de Swift de dispo, mais j'ai passé tellement de temps à réhab du Vio et à farmer du Vio qu'en fait j'ai une bonne base de Vio à 170, aux alentours de 170. Ouais. Mais par contre j'ai pas de. J'ai 2 ou 3 sets Swift, après le reste c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi qui serait marrant Ah merde, lui il a pas d'arté. Ouais, tu vois ça. On peut prendre... Ah, Zenitsu peut-être. Et il Ah paraît, non. mais... Ouais, non, Zenitsu contre double reset, c'est pas incroyable. Ah oui. Ah, donc là... On t'a dit t'auras ça et ça en Swift. Donc là, effectivement, dans ce setup-là, tu peux aller chercher un deuxième lead, quoi. Et tu bannes ça. Ouais. On sort deux mobs à l'open. Et il arrive tu pas dis que pour... normalement, Voilà. Bon là, en l'occurrence, ça marchera pas parce que elle est pas en Swift. Mais une fois que t'as mis... C'est pour ça que c'est important de mettre ton deuxième meilleur Swift sur Bergil, enfin sur Sigrid et pas sur Etna, tu vois. D'accord. Comme ça, t'as speed. Là, pour le coup, il est sur Zibala, mais ouais. Parce que... Mon deuxième meilleur Swift, à l'heure actuelle, il est sur Zibala. Ouais. En fait, le truc, c'est juste, je sais pas si t'as envie de le... Je pense quand même que la mettre en wheel, c'est mieux. Je pense que la mettre en wheel, c'est mieux. Mais d'autant plus que c'est mieux, c'est qu'en fait, juste ma meilleure speed en 6, c'est une wheel. Donc du coup, en fait, fatalement, je me suis dit, en 5, mais une wheel qui est assez la meilleure en speed, parce que j'ai déjà une wheel, en fait. Ouais, non, mais moi, je parle sur Eivor. Sur Ah Hong et Eivor. Dans tous les cas, t'es pas rapide. Oui, je peux, oui. Donc je pense que c'est mieux de les mettre en wheel. Je pense que je peux les mettre les deux en wheel, ouais. Parce mais que, par contre, le truc, c'est que Eivor, bah, ça marche bien avec Egan, parce qu'elle met le buff, quoi. Donc ça protège pas mal. C'est vrai, ouais. Moi, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Je sais pas combien de... Mon deuxième meilleur set, hein, t'as quoi de beau? Bah tu peux prendre le set de Zibala, et du coup tu peux mettre en 6 la wheel, et en 5... Ouais, genre on prend la rune de... Ouais, c'est ça, on prend la rune des gangs, on met le set de Zibala, et on met juste une wheel. Et gang on peut le nerf un peu, faut juste qu'il joue avant tes mobs, quoi. Du coup, ça, c'est parce que, du coup, ouais. Oh. Bah attends, mais elle est incroyable, celle-là, pour Misty, potentiellement. Bah celle-là, moi je l'avais mise justement sur le Téchar à l'époque. Ah ouais, ouais, j'avoue. Elle est bien aussi. Et il mangeait bien avec celle-là. Attends, t'as quoi qui peut être sympa? Et damage attack, vas-y, pourquoi pas. Bon, c'est pas dingue, mais...
Et du coup, peut-être genre un petit 210, quoi, ça serait pas mal. Mais là, on l'aura pas. Bon, on s'en fout, en vrai, on veut juste une rune comme ça. On est à 209, on n'est pas loin, en vrai. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir mieux. Dans l'idée, il faudrait regarder, parce que je crois que peut-être il y a... Ah non, non, même pas, non. Parce Non, que, j'ai rien dit. parce que là, 26, donc tu peux être à 28 aussi. Et du coup... Et du coup, tu peux prendre la rune du... Attends, c'est qui l'a fait? Ah, elle est en crit rate actuellement. Ah, c'est pas mal aussi, crit rate. Bah, je l'avais mise en crit rate parce que multi plus crit rate, ça faisait pas mal de taf. Ouais, bah là, en fait, au final, si tu graines la rune, t'es à... Regarde t'es à la troisième, 210. la slot 3 en wheel, du coup, là, la 5 star. Ouais, elle est sur Eshir, ouais. Parce que tu peux prendre celle-là, du coup. En Swift, en 3, il me semble pas avoir... je crois que j'ai 28 ou 29. Ouais, t'as 212 en vrai, c'est pas mal. Hein. Ça peut déjà 212, 213 une fois que tu seras... Une fois que tu seras grindé. Ouais, 213. Moi, je pense que je ferai un truc comme ça. Hein. Et bah, lui, c'est pas grave, il est un tout petit peu nerf, mais dans tous les cas, t'as juste besoin qu'il joue avant tes mobs, quoi. Ouais, mais surtout qu'en plus, oui, il prendra une wheel random en HP speed, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. HP Ok. ou attaque. Je sais pas, tu verras. Celle-là, je me dis, elle passe bien sur Kinky aussi. Ah oui. En vrai, ton Kinky, Oui, non, si, mais si tu mets tout en wheel, je pense que c'est pas mal. Hein. Comme ça, tu peux aussi avoir l'option de faire une Cliff T2 avec Egang, quoi. Je pense que je peux tout mettre en wheel, mais c'est juste qu'il faut que Et à la je limite, tu remette vois, un peu de... les trucs qui sont l'ordre. pas en wheel, rapides, tu peux les mettre genre sur les potentiels de solo, les Misty, les trucs comme ça. J'avoue celle-là. Oh. Parce que Misty, tu veux qu'il soit en... Bah, tu peux le mettre en wheel aussi, tu vois, c'est bien aussi, mais... Ou genre sur... Ah, bah je sais. Sur show. Si tu veux faire un gros show en M. Si t'as les runes. Oui. Genre... Tac... Possible, ouais. Avec des runes, des sub to crit et tout, tu vois, de baiser. Tac, tac. 17, pas dingue. 21, c'est un peu mieux. Hop, hop, tu sais qu'il soit juste speed tune, genre, y a pas besoin d'être très rapide, mais genre un petit 170, ça serait pas mal, quoi. Mais ça, c'est très bien aussi sur lui. Par contre, bon, il aura tellement d'accu. Il va les poser, ces dots, hein, il va les poser. Tac. Là, c'est dommage, il n'y a pas les stats grind up qu'on veut. Là, c'est attaque. Là, t'as 17. Tu veux qu'il ait de la speed, des HP, un petit peu de sub-attaque et du crit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, ça, c'est très bien. Peut-être qu'en aime, t'as mieux. On va voir. Un truc genre comme ça. Ouais, je sais pas. Broken 7. Intangible, y'a quoi? Peut-être qu'il y a des trucs à faire en intangible, genre en slot 2, non, t'as y'a pas rien. J'en ai pas d'intangible. J'ai beau farmer, c'est vraiment toute celle que je drop, c'est la... Ouais, la D, donc, pareil, moi ça drop pas trop. Ouais, genre un truc comme ça. Alors, attends, ça donne quoi? Ouais, mais après, je vois l'idée, de toute façon, c'est... Tu vois, là t'es à 150, 155, t'as le crit rate. Peut-être même qu'on a trop de crit rate. Non, on n'a pas trop de crit rate, faut pas déconner. Mais juste... ouais, voilà, speed tune qui tape un peu, comme ça t'as l'option de setup break def à l'open et de tuer un truc. Ouais. Et ah non, mais j'avais pas vu qu'il y avait celle-là qui était gaze. Ah oui, mais en fait, tu les as faciles, les 162 speed. Genre... normalement, oui, il doit pas prendre un... Ça, à la limite. En plus, si j'enlève des runes sur d'autres trucs et que ouais, si j'ai des runes, des mots que je joue un peu moins et que je leur mets des moins bons sets et que le show il prend un petit meilleur set, il y a moyen. Ouais, le problème, c'est surtout ça, c'est surtout mes priorités de runage pour l'instant qui étaient un petit peu... comme je savais pas ce que je voulais jouer, bah il y avait un peu de tout partout. Ouais. Donc voilà. Mais là, ouais, je vais faire un bon FRR. Mais on va tester tout ça. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser, puis il y a moyen d'aller chercher facile un C3, P1, P2. Hein. Enfin, après, tu vois, tu joues pas énormément.
T'as souvent Non. des bons win rates, donc juste si tu veux faire un record, bah faut juste jouer plus. Et en attendant, je pense quand même que ça sera très marrant quoi de jouer ça. Ouais, moi c'est un vraiment gameplay ça qui atypique me... quoi. Donc C'est vraiment ça qui me plaît, c'est juste de jouer un truc un peu atypique pour rigoler. ouais, qui change. Ouais. C'est Je ça. vois. Bah écoute, je te rends ton compte, je pense qu'on a fini. Si t'as des Ben, merci questions, beaucoup. si t'as des questions qui te reviennent après, t'hésites pas, tu m'envoies un MP, je te répondrai. Et Ouais. puis voilà, oublie pas de supprimer les logs aussi sur Discord, on sait jamais. Puis moi je te souhaite bon courage pour reruner tout ça et amuse-toi bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour le coaching, et puis bah, à la prochaine. Ouais, à la prochaine, ciao ciao. Ciao.